Bonsoir à tous. Bon, je vais avoir besoin de vous aujourd'hui et c'est très simple. Je vous demande qu'une seule chose, ça va être de partager cette vidéo pour que ça puisse résonner et que les autorités publiques puissent réagir. J'ai été contacté par une famille qui est au bout du bout. Leurs enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, bien plus encore de violence scolaire. Oui, on appelle ça de la violence scolaire. Quand les enfants rentrent de l'école comme ça, c'est de la violence scolaire, les amis. Ça, c'est de la violence scolaire. C'est bleu sur le corps, c'est de la violence scolaire. J'ai caché le visage exprès, et vous comprendrez très bien pourquoi. Mais tout ça, c'est de la violence scolaire. Les enfants qui se font taper à l'école. Et aujourd'hui, les parents rencontrent un gros problème car ça ne s'arrête pas. Les dispositions qui sont prises sont bien trop légères. Donc je vais avoir besoin de vous pour partager ce live, pour que les autorités publiques puissent réagir le plus vite possible, puisque vous avez des parents dépassés. Et à travers cette histoire, vous allez le comprendre, vous avez une maîtresse qui est dépassée. Elle est dépassée. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas pour la mettre à charge contre cette maîtresse. D'ailleurs, les parents me le disaient eux-mêmes. Olive, niveau scolaire, a fait un super boulot, elle essaye de faire ce qu'elle peut, elle a fait les signalements, elle a essayé de mettre des choses en place, mais c'est pas suffisant. Vous savez, c'est une toute petite école. Vous savez, ces écoles qui se font encore dans des mairies. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas un énorme établissement scolaire. C'est à Bistrolles, si je me trompe pas, en Moselle. J'espère que je me trompe pas. Si je me trompe, vous m'excuserez sur la prononciation. En Moselle, Bistrolles. C'est une toute petite école. Je vais vous faire écouter la vidéo du papa qui m'a envoyé tous les éléments. Les dépôts de plainte, le médecin, enfin tout ce qui a été fait autour de tout ça. Et ces enfants qui continuent de subir ce harcèlement, les dispositions d'État qui ne sont pas assez fortes, puisque les enfants qui se permettent de frapper leurs enfants, de les mettre victimes de ce harcèlement, ne s'arrêtent pas. Il n'y a rien qui s'arrête autour de tout ça. Je vous demande de partager un maximum ce live. Je vais vous faire écouter l'enregistrement, je vous disais, du papa, et puis vous allez entendre un de ses enfants. Il m'a envoyé cet enregistrement et il m'a dit, s'il te plaît, Olive, est-ce que tu peux le diffuser? Alors j'ai réfléchi à deux fois, je fais une petite aparté, j'ai réfléchi à deux fois avant de faire cette vidéo, puisque sur les réseaux sociaux, moi aussi je subis des attaques, et des gens se permettent de dire que je fais tout ça pour faire du buzz, pour faire beau. Je sais, c'est ignoble. Les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils savent très bien que tous les combats que je fais, je les fais avec mon cœur et avec mes tripes. D'ailleurs, je leur demande d'en faire autant avant de venir critiquer. Donc j'ai réfléchi quand même avant de faire cette vidéo, et puis je me suis dit, je peux pas dire non aux parents, c'est pas possible. Comment je pourrais leur dire non? Sincèrement. Ça serait immoral. Ça serait immoral de le faire. Alors je vais vous faire écouter en premier lieu l'enregistrement du papa. Vous allez comprendre un petit peu mieux, je vous répète. Il m'a envoyé tous les éléments, j'ai étudié tous les éléments, que ce soit les dépôts de plainte, les certificats du médecin. Imaginez, l'enfant a eu 2 jours d'ITT. Les échanges avec la maîtresse, tout. C'est pour ça que moi, cela, je veux pas mettre la maîtresse à charge aujourd'hui. Je veux juste que le gouvernement réagisse au plus vite sur cette situation. Et puis, l'académie puisse réagir au plus vite. Et j'espère qu'elle sera entendue. Parce que malheureusement, on vit dans une société, pour que ça bouge, il faut que ça soit entendu. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Quand personne l'entend, bon, ça inquiète moi. Mais je veux pas qu'on en arrive à un résultat où tout ce qu'on a pu entendre à la télé, avec des enfants qui ont mis fin à leur jour au bout d'un moment. Je pense que vous comprendrez tous ce que je veux dire par là. Je vous diffuse la petite vidéo que le papa a fait, et après je vous diffuserai aussi l'enregistrement d'un de ses enfants, et j'espère que ce sera partagé un maximum pour que tout ça s'arrête, et pour que l'inspection puisse faire les choses. Je divulguerai aussi son compte TikTok. Restez sur la vidéo, je vais vous mettre une photo de son compte TikTok. Si les autorités veulent le contacter, vous ne pourrez pas dire, vous ne savez pas qui c'était. Je vais vous mettre son compte TikTok, vous pourrez le contacter en message privé ou ce qui s'ensuit. Et tous les gens qui veulent s'abonner pour lui donner du soutien, ben, je vous inviterai à s'abonner à sa page. On écoute le papa. Voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour signaler l'harcèlement que mes enfants subissent depuis plus d'1 an. Donc octobre 2022, ça a commencé par des insultes, de l'humiliation et ainsi de suite.
Donc on a fait appel à la maîtresse donc plusieurs fois, donc qui l'a embêté parce que j'envoyais des mails à peu près tous les 2 jours. Donc qui à force nous a dit que ça l'embêtait. Donc si on voulait faire des histoires, il fallait qu'on aille au milieu du village. Bon, ensuite on a fait appel à l'académie, hein, donc on a envoyé un courrier. Donc on a eu un retour au bout de 2 mois à peu près. Donc ensuite j'ai fait des signalements, hein, le 8 novembre 2023, le 19 janvier 2024, le 22 janvier 2024 et le 19 octobre 2023. Ensuite il y a eu vraiment des grosses blessures, des grosses, je me comprends, mais le 22 septembre 2023, le 16 octobre 2023 et le 8 décembre 2023. Bien sûr, on a fait des certificats médicaux et ainsi de suite. Donc, on est allé voir les parents plusieurs fois. Donc, après, ça allait en venir aux mains. Donc, on s'est rapproché auprès de la gendarmerie. Donc, la gendarmerie, on leur envoyait aussi des mails à peu près tous les 2 jours. Mais ils pouvaient rien faire. Donc, parce que l'enfant est encore mineur. Donc on est resté bloqué là, à envoyer des mails, à chercher et ainsi de suite. Donc on a fait appel à l'association Les Ailes de l'INSEE qui nous ont aiguillés, qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider. Donc ensuite on a fait aussi appel à Olive, hein, qui tout de suite nous aide, hein, actuellement. Donc voilà. Pour le moment, on est bloqué et puis on ne sait pas où aller. Donc ensuite, le 11 mars, mon fils est rentré donc avec des liaisons, donc où il s'est fait taper par 3 élèves. Donc j'ai envoyé un mail à la maîtresse où la maîtresse me dit en fin de mail il faut un temps au retour de vacances et de réadaptation. Moi quand j'étais jeune, quand on revenait de vacances, on s'amusait pas à friter les autres. Enfin, voilà. Donc moi sur cette vidéo, je demande de l'aide, que ça se fasse entendre et surtout que ça s'arrête parce que les enfants ils régressent à l'école, ils veulent plus aller à l'école, ils font des cauchemars nocturnes, ils dorment plus la nuit et ne veulent plus aller à l'école. Voilà, je vous remercie. Alors, merci de l'avoir écouté. Pour répondre aux questions, parce que je le voyais à l'intérieur là, des commentaires, oui, il a fait un dépôt de plainte, l'inspection académique a été saisie, mais aujourd'hui, il faut qu'il bouge bien plus vite et bien plus fort. Je répète, c'est une toute petite école, vous savez, c'est encore ces écoles qui se fait à la mairie. C'est un tout petit établissement et je pense sincèrement que la maîtresse, moi, est dépassée par les événements. Je pense qu'elle a même besoin d'aide elle-même pour régler en fait tous ces problèmes. Les gens qui voudraient retrouver cette personne, vous pourrez la retrouver sur TikTok. Je vous mets tout de suite sa page et après on écoute, puisque je vais vous faire écouter un court passage de l'enfant que son père m'a demandé de diffuser. Donc ça, c'est le compte TikTok, vous pourrez le retrouver. Je vous le laisse un petit peu et je vous laisse partager un maximum pour venir en aide à ses parents, s'il vous plaît. Je vous demande tous de la solidarité, juste en appuyant sur ce petit bouton partage. Donc vous pourrez retrouver cette personne sur TikTok. Voilà, je vous mets le lien de sa page. Aujourd'hui, le but, c'est que l'inspection académique réagisse le plus vite possible. Vraiment, le but recherché, il est vraiment là, sincèrement. Il est nulle part ailleurs. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Je vous ai fait voir les photos des enfants que vous retrouverez au début du live pour les gens qui sont arrivés après. On ne peut pas voir des enfants remplis de bleu comme ça, avec des griffures un petit peu partout, enfin des coups qui sont portés sur ce petit bout de chou. Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vous laisse un petit message. Vous allez entendre l'enfant derrière qui parle et qui avait... Les parents m'ont demandé de diffuser ce message, donc je vous le diffuse. Merci pour tous vos partages. Je vous demande de partager à bloc, hein. Vous savez, pour que ça bouge, malheureusement, on est obligé d'en arriver là. Parce que là, ça fait trop longtemps que ça dure.
Et il faut éviter le drame, tout simplement. Tout simplement. Classe de CE1, je suis dans la classe de Madame Aline sur Bistrophe. Et du coup, tu fais cet enregistrement pourquoi? Parce que je subis le harcèlement depuis 1 an. Et qui c'est qui te harcèle? Valentin, Ruben et Salvador. Et ils te font quoi? Ils me mettent des coups de pied, ils me mettent des coups de poing, ils me griffent, ils me tirent les cheveux, ils me mordent, ils m'insultent aussi. Tu as le droit de dire les insultes, vas-y mon gars. Alors ils me traitent de fils de... Ils disent t'as qu'à brûler. Et plein d'insultes. Et c'est bien. C'est quand qu'ils permettent de te frapper et de t'insulter? Quand la maîtresse n'est pas dans la même salle que nous. D'accord. Ok. Et comment tu le vis? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que... Je suis triste, j'ai plus envie d'aller à l'école. Je ressens de la colère aussi. Et j'arrive plus à dormir la nuit. Tu fais des cauchemars, c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire? T'as envie que ça s'arrête? Oui. Et ça glace le dos, hein. Je suis d'accord avec vous. Surtout quand ça sort de la bouche des enfants, c'est un peu compliqué. Donc c'est Bistrophe en Moselle. J'avais dit Bistrol, mais c'est pas Bistrol, c'est Bistrophe en Moselle. Sincèrement, j'espère que cette vidéo fera du bruit pour que ça soit entendu au plus haut niveau, pour que ça bouge au niveau de l'éducation nationale. Ah, on a eu les ministres, nos gouvernants qui nous ont dit qu'il y avait tout mis en place pour que ça puisse changer. Ça change pas, la preuve. Et malgré les signalements, malgré le travail des parents, malgré les dépôts de plainte, malgré les mails échangés avec la maîtresse, il n'y a rien qui change. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant à cet âge-là. Et il ne faut pas attendre qu'un malheur arrive pour pouvoir réagir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je compte sur votre solidarité pour partager un maximum ce message et pour que ça puisse bouger. Je vous tiendrai informé de la suite des choses, comme d'habitude. On avait fait l'émission avec un monsieur qui allait être mis à la rue avec ses 5 enfants. Ça bouge un petit peu puisqu'il a été reçu par le député de sa ville, la mairie qui va faire un rendez-vous, mais je vous tiendrai informé sur la suite des choses par rapport à cette histoire-là, et j'espère qu'il y aura aussi une solution, parce que sinon c'est 5 enfants qui seront à la rue. Voilà, j'ai passé le message, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec les moyens de communication que j'ai. Si on arrive des moments à faire bouger les choses, c'est juste grâce à vous, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, grâce à vos partages, parce qu'aujourd'hui, toucher l'opinion publique, c'est super important. Imaginez-vous si demain on apprend qu'il arrivait un drame à ses enfants. Donc c'est à nous de réagir pour que les autres puissent réagir. Et j'espère que cette vidéo remontera au plus haut niveau. Vous pouvez l'envoyer à des gens que vous connaissez ou même au plus haut, jusqu'au ministère. Ça ne me dérange absolument pas. Et d'ailleurs, si les parents, que j'aurai au téléphone encore tout à l'heure, veulent les envoyer à l'académie, qu'ils l'envoient. Parce que si aujourd'hui il faut passer par l'opinion publique pour remuer les choses, pour que ces enfants arrêtent de se faire tabasser à l'école, c'est triste d'en arriver là, mais apparemment, ça ne bouge pas depuis des mois, donc il serait temps que ça bouge. Je remercie pour tous les gens que je vois sur le live. C'est partagé, c'est partagé, c'est partagé. Eh bien, je vous remercie, parce que je crois que c'est la solidarité de tout le monde, des fois, qui peut faire changer les choses. Non, Gabriel Attal, c'est plus le ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, c'est le Premier ministre. Voilà. Merci à tous. Et puis, j'espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Continuez de vous abonner à la page, parce que plus on est, je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a de l'impact. La dernière vidéo qu'on a faite a été vue par les autorités de la ville, a été vue par le député, a été vue par la mairie, et tant mieux, je m'en réjouis, puisque aujourd'hui, les gens bougent un petit peu à partir du moment que l'opinion publique est au courant. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Un énorme merci pour tous vos partages. N'hésitez pas à l'envoyer dans des groupes, n'hésitez pas à l'envoyer partout où il se doit pour que ça puisse bouger. Merci à tous, je vous embrasse.